je crois en Chine, avec des efforts de tout le monde, avec la solidarité de tout le monde, actuellement, on commence à maîtriser la situation parce que la courbe de contamination restait descente depuis une vingtaine de jours. Et actuellement, je crois, les nouveaux cas se limitent à, par exemple, hier, à 11 cas seulement par rapport à 2000 contaminations par jour d'il y a 3 semaines. C'est déjà une évolution importante. Et surtout actuellement, avec ce chiffre de 11 personnes de contamination, cela se réalise avec une reprise importante de production du pays. La reprise de circulation, la reprise de la vie économique. Et ça, cela emmène logiquement des opportunités, des occasions de contamination interhumaine. Et donc on arrive à maîtriser la situation avec cette situation-là. Et donc je crois, c'est la raison pour laquelle je dois dire que c'est un message important et c'est un message encourageant. Bon, je crois, on a la confiance de les maîtriser, mais ce n'est pas encore le temps de, de se relâcher pour, dans cette lutte-là. Et donc, on a la confiance de garder cette tendance jusqu'au bout. Et donc, on a déjà prévu une reprise totale de l'économie, de la vie économique au début du mois d'avril. Et donc, bon, si on parle des raisons, si on parle des expériences, je crois premièrement, il faut dire qu'en Chine, on a un système politique important qui réalise la mobilisation de toutes les ressources dans le pays pour lutter contre le virus. Par exemple, je crois même pour la province de Wuhan, on a fait 14 hôpitaux de fortune et donc un hôpital qui est très connu parce que qui se réalise en 10 jours et donc tout le monde en parle. Et d'autre part, ce que je veux dire que même on a mobilisé à peu près 40 000 médecins et infirmières des autres provinces pour se diriger vers l'épicentre. Et d'autre part, je crois, les populations de Wuhan, de ce province-là, ainsi que les populations des autres villes, ont fait des sacrifices pour réaliser un confinement. Parce qu'avec le système de quarantaine, c'est vraiment un sujet qu'on discute beaucoup. Parce que, bon, je crois, avec des amis italiens, avec des amis français, on a dit que cela demande la limitation de liberté. Mais en Chine, d'après l'expérience des Chinois, parce qu'on a déjà de ça, il y a une dizaine d'années, on a une tradition culturelle et donc on a dit que pour indiquer, pour séparer les patients et les non-patients, peut-être c'est la seule façon qui est la plus efficace. Ça demande des sacrifices, mais quand même, je crois ça. Bon, jusqu'à maintenant, cela démontre que c'est un moyen quand même efficace et qui réalise à indiquer le virus là. Je crois ça, la capacité de mobilisation, c'est très important. Et deuxièmement, je crois, c'est parce que je crois en Chine, avec mon gouvernement, on a, avec la croissance économique, et surtout, je crois, une modèle de croissance économique bien efficace, on a les moyens de les réaliser. Parce que c'est une perte économique importante. Mais le gouvernement chinois a dit toujours que pour la vie humaine, pour la vie de la population, tout doit se consacrer, tout doit se rassembler. Et donc, je crois sur ce point-là, je crois que ça c'est très important. Ça, c'est très important. Même avec des masques. Parce que je crois actuellement, dans les autres pays, dans pas mal de pays, et donc on a dit qu'on a les moyens d'avoir des masques suffisants. Parce que c'est aussi un sujet qu'on a des compréhensions différentes. Pour les Chinois, apporter des masques, et non seulement pour des patients, pour ceux qui sont malades, on doit apporter des masques. Mais pour les Chinois, tout le monde doit se porter. Parce que ça c'est les deux barrages. Premier barrage, c'est protéger les patients.
Et deuxième barrage, c'est protéger les, les non contaminés. Et donc, mais pour 1,3 milliard de population, et 3 heures, par 3 heures, on doit changer de masque, c'est une consommation importante. Et donc sur ce point-là, on a fait beaucoup d'efforts. On a réalisé des sacrifices de tout le monde. Même je vais vous raconter une histoire, parce que dans les premiers jours, il y a un déficit de masques en Chine. Et donc les Chinois installés au Maroc ont fait des efforts pour acheter des masques sur le marché. Et puis il fournit tous ces masques-là d'une manière gratuite à la population chinoise. Et donc moi personnellement, je tiens à remercier aussi le gouvernement marocain, parce qu'avec l'avion affrété par le gouvernement marocain dans le but de réaliser le rapatriement des jeunes Marocains de Wuhan, moi j'ai posé la question auprès de l'autorité de voir si c'est possible d'acheminer de ces donations de la communauté chinoise vers la Chine. Et ça fait l'objet d'un accord tout de suite. Bien sûr, je crois que la quantité n'est pas importante, mais quand même c'est un geste très amical. Mais au moment où je sais qu'il existe une pénurie de masques au Maroc avec l'évolution, avec la propagation de ce virus-là, moi je dis que j'ai demandé à la communauté chinoise d'arrêter de toutes ces sélections-là. Et donc après, il n'y a aucun geste dans ce domaine-là. Et donc même, je crois, si au Maroc, si on a besoin, je crois même le gouvernement chinois ainsi que la communauté chinoise basée au Maroc peut faire une donation de masques et de matières médicales à l'adresse des amis marocains. Parce qu'actuellement, la situation se change. Mais je crois cette capacité, c'est aussi un élément très important. Peut-être troisièmement, c'est de la recherche scientifique. Parce que dès les premiers jours, on arrive à isoler les virus et on a fait des efforts pour connaître les raisons. Et avec tous ces efforts-là, on mesure la gravité, on mesure la situation de ce fléau-là. Et donc, avec toutes ces connaissances, je crois, on arrive à maîtriser. On n'est pas dans le noir pour travailler. Et donc, je crois que ça, c'est aussi important. Oui, c'est un sujet brûlant. C'est un sujet brûlant. Mais je dois dire qu'actuellement, il existe beaucoup de versions. Il existe beaucoup de versions. Bon, pour certains pays, on a dit que ce virus est en provenance de Chine. Et il y a des versions selon lesquelles ce sont des militaires qui introduisent. Et donc, bon, je crois actuellement, il y a des versions différentes. Mais je crois, premièrement, ce n'est pas le moment de se disputer. Ce n'est pas le moment de concentrer les efforts dans tous ces efforts-là. Parce que je crois, pour sauver la vie, ça c'est vraiment des efforts qui l'emportent. Devant l'humanisme, je crois des considérations politiques, des arrière-pensées égoïstes, cela ne sert à rien. Et donc il faut sauver la vie. Il faut avoir la course contre la montre pour sauver la vie. Je crois que ça c'est le plus important. Et deuxièmement, je crois, actuellement il y a des phénomènes qu'on ne connaît pas. Parce que avec des cas d'Italie, d'après ce que je sais, il y a des cas qui n'ont aucune liaison avec la Chine. Ce sont des cas indépendants. Et donc il faut faire des recherches. Et donc moi personnellement, je crois qu'il faut laisser aux professionnels, aux scientifiques, de faire des efforts à mesure de temps, de bien définir les premières sources de ce virus-là. Et donc actuellement, je crois, la situation est grave. Le défi est important. Il faut concentrer les efforts pour les endiguer. Ça, c'est le plus important. Et donc, moi, je respecte des idées de tout le monde, mais je ne crois pas que
c'est logique de prendre beaucoup plus d'énergie que dans la lutte contre le virus. Bon, je crois sûrement comme l'ambassadeur, j'ai mon canal pour les recevoir, pour avoir des informations, parce que c'est aussi un domaine que moi personnellement j'attache une grande importance, puisque il n'y a pas la raison, il n'y a pas la place pour ces propos injurieux. Mais bien sûr, je comprends, parce que les premiers cas, si actuellement on a dit que l'épicentre est à Wuhan en Chine, des premiers cas se sont apparus en Chine. Je crois quand on a fait une liaison, moi personnellement je comprends bien, mais je crois que c'est pas fondé. C'est pas fondé parce que, comme tout à l'heure j'ai déjà dit, il y a des versions différentes, il y a des cas particuliers. Et donc, même ces derniers temps, avec le responsable de ces décès d'un pays, on a dit que dans les décès de grippe, il y a déjà des cas de Covid-19. Et donc ça, si on parle de décès de grippe, ça doit être en même période des cas de Wuhan, ou bien avant. Et donc dans cette situation-là, je crois, je dois dire que ces arguments ne sont pas fondés, au moins pour le moment. Il faut attendre aux scientifiques, aux professionnels de le bien définir. Mais actuellement, si la situation est comme ça, si dans les réseaux sociaux, si on fait une liaison entre ce virus-là avec la communauté asiatique, moi je comprends bien. Je dois dire que cela reflète une sorte de méconnaissance de ce virus-là. Moi je ne peux pas les considérer comme malveillance à l'adresse de la communauté asiatique. Et donc je dois dire que, à mesure de temps, on va changer d'opinion. Et donc la situation va connaître de changements. Ça, c'est ce que je veux dire. Mais surtout, je crois pour le moment, ce virus est féroce. Ce fléau est important. Devant ce fléau-là, il faut avoir la solidarité. C'est pas le lancement de responsabilité, c'est pas la panique devant les autres. Il faut avoir la solidarité, il faut avoir le soutien réciproque. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. Ça, c'est ce que la communauté asiatique est en train de faire. Et donc, je crois, avec tous ces efforts-là, à mesure de temps, on arrive à avoir une entente. On arrive à avoir une harmonie. On arrivera à une compréhension mutuelle. Moi, je suis toujours optimiste. Je ne veux pas dire que c'est un grand problème. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Moi, je ne le comprends pas. Je ne le considère pas comme ça. Je dis qu'il faut faire des efforts, d'avoir la communication, des efforts de se comprendre. Et donc ça, c'est la clé de la solidarité. Non, c'est ma mission principale. Et donc ça, je me félicite d'avoir une bonne relation entre les deux pays. Bien sûr, avec ce virus-là, il a des impacts dans les relations entre les deux pays. Premièrement, cette année-là, on a déjà prévu une série de fonctions importantes dans les échanges entre les deux pays. Par exemple, l'année culturelle et touristique sino-marocaine. Et donc, je crois, ces arrangements va maintenir et donc on va les réaliser une fois que la situation est passée. Et deuxièmement, je crois, tout le monde fait attention à l'impact économique. Parce que actuellement, les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays restent toujours importants. Et donc ça, je dois dire qu'il y a de l'évolution à mon niveau. Dans les premiers temps, quand la Chine a connu des difficultés, moi personnellement, j'ai eu des contacts avec des commerçants de gros, j'ai eu des échanges avec des opérateurs économiques. Ils m'ont dit qu'ils ont des stockages suffisants ou bien
avec les commerces normaux. Donc si la situation s'améliorera en Chine avec un bref délai, cela ne posera pas de problème. Mais quand même, je tiens à solliciter le concours des deux côtés pour avoir la communication. Et actuellement, je crois, on a déjà la reprise de vie économique en Chine. On va avoir la reprise totale au début du mois d'avril. Moi, je deviens de plus en plus confiant. Mais malheureusement, actuellement, avec la propagation de virus sur le plan global, actuellement, c'est des autres pays, même actuellement, c'est le marché du monde qui fait l'objet de l'attaque. Avec le crash de la bourse, avec même, je crois, hier, on a dit que avec arrêt total entre les États-Unis et l'Europe, non seulement personnel, mais aussi marchandises. Je crois que les nouveaux problèmes se posent, les nouveaux défis nous montent. Et donc dans cette situation-là, je crois, pour les relations économiques et commerciales entre la Chine et le Maroc, on a de nouveaux éléments. Il faut travailler avec une vision encore plus élargie. Parce que dans le premier temps, je pense plutôt aux relations bilatérales entre les deux pays. Et actuellement, il faut avoir une vision beaucoup plus élargie pour avoir la réaction. Mais je crois peut-être, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que le rétablissement de l'économie chinoise. Parce que jamais avec ce virus-là, cela ne concerne pas la capacité. C'est plutôt un arrêt temporaire de la vie économique durant un certain temps. Et donc avec la reprise, les capacités et donc les moyens sont là. Et donc on va continuer. Et donc avec cette capacité-là, je crois de mon part, pour accompagner les efforts de tous ces échanges, je crois que si vous avez des moyens, ça va aider. Ça va accompagner, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Et sur ce point-là, moi, je crois, on va travailler avec l'autorité marocaine, avec des opérateurs marocains, pour cibler les problèmes, pour voir les difficultés et pour trouver la solution. Ça, je crois, ça c'est... Jamais on ne peut pas dire que c'est suffisant, parce que je crois que le défi est important. Mais je dois dire qu'on a déjà pris beaucoup de mesures importantes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une communication fluide avec Monsieur le ministre, avec le directeur de l'épidémie. Et donc, moi, je crois on travaille d'une manière professionnelle, on reste très sérieux. Mais je crois, plus que si on parle actuellement déjà de pandémie, on parle déjà de fléau, je crois, devant la vie de l'être humain. Jamais on ne peut pas dire que c'est suffisant. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هيث بريس.